Bonjour et bienvenue sur la chaîne VBA Excel Edition. Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des erreurs et le débogage dans VBA Excel. Ces outils permettent de corriger les éventuelles erreurs qui pourraient être commises lors de la création du code VBA. Commençons par insérer un module dans VB et créons une procédure sub que l'on peut appeler ma macro. Et déclarons trois variables, var1 de type entier, var2 de type entier et var3 de type string. var1 prendra comme valeur la valeur de la cellule A1. var2 la valeur de la cellule A2 et var3 la valeur de la cellule A3. Dans A1 on va saisir 10, A2 5 et A3 Excel. Le menu de débogage contient plusieurs outils, dont compiler VBA Project. Cet outil permet de savoir si on a fait une erreur de syntaxe dans le code. Si on clique dessus, on n'a pas d'alerte, c'est-à-dire que notre code semble correct. Si on se place sur la ligne End Sub et que dans le menu débogage, on clique sur exécuter jusqu'au curseur, la procédure s'arrête à l'emplacement où on a placé notre curseur. Ce qui permet de voir dans les variables locales la valeur de nos variables. Ici, var1 prend bien la valeur 10, var2 la valeur 5 et var3 la valeur Excel. On peut également voir la valeur que prennent nos variables en les survolant. var1 10, var2 5 et var3 Excel. Si la fenêtre variable locale n'apparaît pas, il faut l'afficher par le menu affichage fenêtre variable locale. On peut également créer des points d'arrêt pour arrêter la procédure à certains endroits. Ici, on peut l'arrêter sur la ligne var1 égale range A1 et sur la ligne var3 égale range A3. Si on exécute la procédure s'arrête sur le premier point d'arrêt. Si on continue, elle s'arrête sur le deuxième point d'arrêt. On peut également exécuter une procédure pas à pas, c'est-à-dire ligne par ligne, par la touche F8. Si on appuie sur F8, on passe à la ligne suivante, F8 à la ligne suivante, etc. On peut également placer un point d'arrêt, exécuter la procédure et la terminer en pas à pas. Créons une nouvelle instruction. var4 égale range de A4. Si on compile VBA Project, on a une erreur variable non définie. Effectivement, la déclaration des variables est obligatoire par la ligne option explicite. Si on désactive cette ligne, la compilation ne renvoie plus d'erreur. On peut supprimer notre ligne. Dans notre variable var3, mettons comme valeur le chemin et le nom d'un fichier. Par exemple, c'est de point Excel en fichier, point Excel SX. Et ouvrons ce fichier par l'instruction workbooks.open. Si on fait une compilation, on n'a pas d'erreur. L'écriture du code semble correcte. Si on exécute la procédure, on a un message d'alerte car Visual Basic ne trouve pas le fichier. Si on clique sur débogage,
la procédure est arrêtée au niveau de l'erreur. Certaines erreurs peuvent ne pas avoir d'incidence sur la suite de la procédure. On peut alors demander à VB de ne pas afficher le message d'erreur et de continuer la procédure par l'instruction onError resume next. Si avant la ligne workbooks.pun on écrit l'instruction onError resume next, si on place un point d'arrêt sur la ligne endsub et qu'on exécute, on voit que la procédure s'est exécutée sans afficher de message d'erreur. Cette instruction est valable sur le reste de la procédure. Si on réaffecte une valeur à notre variable var3 sur l'élément fichier 2 et qu'on essaye de l'ouvrir, si on exécute la procédure, on n'a pas de message d'erreur alors que le fichier 2 n'existe pas. L'instruction onError goTo0 invalide l'instruction onError resume next. Si on écrit cette instruction, Visual Basic affichera les messages d'erreur après cette instruction. Si on exécute, on a l'erreur, nous ne trouvons pas mon fichier 2.xlsx. Si on fait un débogage, l'instruction est bien arrêtée au niveau de l'erreur. L'instruction onError goTo peut renvoyer la procédure à une étiquette que l'on aura définie. Une étiquette est créée par son nom, suivi de 2 petits points. Créons une étiquette message erreur, 2 petits points. On peut afficher un message. Le fichier var3 n'existe pas. Dans notre procédure, on va remplacer le onError resume next par onError goTo et le nom d'étiquette message erreur. Exécutons la procédure pas à pas. onError goTo étiquette. Si on veut ouvrir le classeur, la procédure se poursuit après l'étiquette message erreur. Ici on affiche le message box, le fichier n'existe pas, et la procédure s'arrête. L'instruction resume next renvoie la procédure à la ligne qui suit la ligne qui a provoqué l'erreur. Si après le msgbox on écrit l'instruction resume next, on va supprimer le onError goTo0. Si on fait du pas à pas, première erreur, on renvoie l'étiquette, le message mon fichier n'existe pas. L'instruction resume next renvoie la procédure après la ligne qui a provoqué l'erreur. Si on veut ouvrir notre deuxième classeur, ce qui provoque une erreur, on revient au message d'erreur. Mon fichier 2 n'existe pas. Resume next. Resume next renvoie la procédure à la ligne suivant la deuxième erreur, qui ici se trouve dans l'étiquette. F8. On a donc un deuxième message qui affiche mon fichier 2 n'existe pas. On peut arrêter la procédure. Pour éviter que la procédure exécute les instructions de l'étiquette, il faut placer un exit sub avant. Exit sub. Si on exécute de nouveau, premier message, mon fichier n'existe pas. Deuxième message, mon fichier n'existe pas. Resume next va nous renvoyer à la ligne suivant la deuxième erreur, qui est ici exit sub, pour arrêter la procédure. Cette vidéo a montré la gestion des erreurs et le principe du débogage dans VBA Excel.
Abonnez-vous à la chaîne pour profiter des prochaines vidéos formation à VBA Excel. Merci et à bientôt sur VBA Excel Édition.